tous, Constance, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live du coup produits ménagers. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer ces pastilles effervescentes pour WC. Donc c'est très simple, très économique et écologique. Donc vous allez avoir besoin pour ce live, pour cet atelier du coup, de 2 bols, un vide et un avec un tout petit peu d'eau, une cuillère pour mélanger, une balance de cuisine. On va retrouver du bicarbonate de soude. Ici, j'ai été chercher celui du magasin. Donc, on est sur un produit qui est à peu près entre 2 et 3 euros. Et on aura besoin également d'acide citrique. Là, on a un produit qui vaut à peu près 4 euros. Et vous allez avoir également besoin d'une paire de gants jetables. Donc, on n'est pas sur des produits nocifs, mais l'acide citrique, c'est quand même assez... ça attaque assez les mains. Si vous avez des mains sensibles, n'hésitez pas à utiliser des gants du coup. Hop. Donc n'hésitez pas à poser des questions, je serai là pour y répondre tout au long du coup de ce live. Hop. Donc je vais commencer par prendre mon bol vide, le poser sur ma balance et la mettre du coup à 0. Voilà. Je vais avoir besoin de 150 g de bicarbonate de soude. Alors Véronique, pour répondre à votre question, on commence tout doucement à mettre en place des lives, donc on essaye pour l'instant une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc il y aura aussi un live mercredi avec Rachel Styliste. Voilà. Donc 150 g de bicarbonate de soude et maintenant j'ajoute 50 g d'acide citrique. Voilà. Donc vous avez une préparation du coup poudreuse. On mélange un petit peu. Ce que j'ai oublié de préciser du coup pour les ingrédients, le bicarbonate ici aura un effet désodorisant. Donc c'est parfait pour les WC et pour l'acide citrique, ça a un effet détartrant en fait. Ça va lutter contre le calcaire. Maintenant je vais prendre mon petit bol d'eau et je vais rajouter la moitié d'une cuillère à soupe hop, dans ma préparation. Je vais m'avancer. Et vous allez avoir du coup une petite émulsion qui va se faire. Merci beaucoup Laurie pour ton commentaire. On te dit Constance que c'est une super idée et que ça apprend plein de choses de faire des lives. C'est sûr, ça apprend plein de choses et là pour le coup les produits ménagers c'est hyper rapide. On s'en fait en général toute une montagne mais c'est simple, c'est économique, c'est écologique. Et vous allez voir c'est pas si compliqué que ça. Donc là vous avez besoin que de ces 2 ingrédients là déjà, donc on est sur une simplicité. Donc là le but... Pardon. En tout cas, merci à tous de suivre nos lives justement. N'hésitez pas à suivre la page Facebook parce qu'on va essayer d'en faire de plus en plus. Donc voilà. Donc je reprends. Donc on est censé avoir une comment expliquer, une consistance un peu pâteuse. Donc vous allez pouvoir soit rester comme ça. Moi là pour le moment je suis bon au niveau de ma consistance. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Pouvoir rajouter un tout petit peu d'eau pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus pâteux. N'hésitez pas avec le dos de la cuillère du coup. Je sais pas si on me voit bien. Oui. Oui. Voilà. On
on a cet effet en fait poudreuse. C'est l'effet qu'on recherche. Hop. Donc maintenant je vais mettre mes petits gants parce que j'ai la peau un peu sensible et quelques crevasses avec le froid. Je mets de côté du coup les produits. Et là, vous allez avoir besoin de bac à glaçons. Donc, peu importe la taille. Ici, on a un format assez grand. L'avantage ici, c'est que vous avez du coup les bouts qui sont en silicone. Donc, pour le démoulage, ce sera hyper simple. Hop. Donc, je vais prendre une petite quantité. Et je vais remplir de moitié, en fait, chacun de mes emplacements à glaçons. Je tasse avec ma main, avec mon doigt, du coup, comme j'ai un gant. Si vous n'avez pas de gant à la maison, c'est pas grave, vous prenez le bout de votre cuillère ou un bouchon de liège qui rentre dans vos bacs, ça va très bien aussi. Hein. Alors, on a Véronique qui demande au niveau des prix, peut-être que tu peux expliquer un peu le prix du matériel. Oui, alors, essentiel, juste le bicarbonate et l'acide citrique peut-être. J'imagine que oui, parce que le reste, du coup, c'est du matériel qu'on peut avoir à la maison. C'est du matériel qu'on peut avoir à la maison. Les prix varient en fonction des enseignes, forcément. Ici, on est sur la marque Impact. Donc, c'est une marque qui est desservie par Leroy Merlin. Vous la retrouvez, du coup, en rayon peinture au niveau de la droguerie. Et du coup, on est sur un emballage en carton, donc c'est hyper bien, on n'est pas sur du plastique, donc c'est le top. Je disais donc le bicarbonate, je l'avais dit, mais si vous ne l'avez pas entendu, donc je pense que c'est 2,90 le bicarbonate de soude, et on est sur un contenant de 500 grammes. Pardon. Et ici, l'acide citrique, c'est environ 4,50 il me semble, si je ne dis pas de bêtises. C'est entre 4 et 5 euros. Je vais vous ajouter en commentaire le prix des produits, comme ça vous pourrez retrouver directement. Voilà, les prix en magasin. Donc pareil, on est sur un contenant de 500 grammes. Donc en sachant qu'ici, j'ai utilisé 150 grammes de bicarbonate de soude et 50 grammes d'acide citrique. Donc vous avez pas mal d'utilisation du coup en achetant uniquement un pot de chaque en fait. Après, les produits que j'utilise ici, bicarbonate, acide citrique, c'est des produits que vous allez retrouver dans la plupart des recettes fait maison du coup pour les produits ménagers, donc ça ne sera pas du tout perdu. Hop, je tasse. Alors Gwendoline, pour répondre à ta question, oui, le live sera visible après la diffusion, donc pas de souci s'il faut rattraper le début que tu as manqué. Hop. On a Véronique qui demande de combien de temps ça conserve. En fait, ça se conserve très bien, il n'y a pas de limite de temps. Juste, c'est très important, c'est de le garder dans un bol hermétique, bien le fermer, pour justement pas avoir d'entrée d'humidité. Mais il n'y a pas de limite de temps au niveau de la conservation. Juste bien le conserver à l'abri de l'humidité. Hop. Donc, je vais venir de plus près pour vous montrer l'aspect. Voilà, donc vous allez retrouver 8 tablettes ici, on est sur des gros formats en plus. Donc l'importance de ne pas mettre beaucoup d'eau lors de votre préparation, c'est que vous allez avoir beaucoup de mal à faire sécher vos tablettes, elles ne seront même peut-être pas utilisables. Il faut vraiment mettre une quantité d'eau, très peu d'eau en fait, et le mettre au fur et à mesure, pour avoir du coup cet effet de poudreuse quand c'est dans votre bol.
Vous pouvez également, ce que j'ai pas précisé, mais vous pouvez également uniquement faire le mélange acide citrique bicarbonate de soude sans mettre d'eau et le conserver pareil dans un bol hermétique ou autre, à l'abri de l'humidité, de la lumière. Et après, vous le versez uniquement dans vos WC, vous mettez 2 cuillères à soupe et vous laissez poser toute une nuit. Hop, donc là, je tasse bien, puisque du coup, avec le mélange bicarbonate, acide citrique et eau, ça crée du coup une petite réaction chimique. Et du coup, les tablettes ont tendance à du coup gonfler. Donc il faut bien les tasser pour pas avoir de bulles d'air entre les pastilles. Hop. Donc là, votre préparation est terminée. Je peux dire que j'ai mis peut-être 10 minutes à les faire. Ouais, c'est ça. Hop. Il faudra juste les laisser sécher. Donc là, on est en période hivernale. Laissez-les près d'un point de chauffe comme un radiateur. L'été, vous pouvez très bien les laisser sécher au soleil. Du coup, c'est à peu près 24 heures de séchage. Hop. Et moi, ce matin, pour vous montrer un petit peu, j'ai préparé mes tablettes. Et je vais les démouler devant vous pour vous montrer à quoi ça va on ressembler. dit à l'abri de l'humidité et à l'abri des enfants. Hashtag Aussi. prévention. Aussi, ouais. Hop. Donc je retourne mon bac à glaçons. Comme je vous disais, ici on a cette petite partie en silicone qui va me permettre de démouler très facilement mes pastilles. Tac. Et voilà le résultat final. Donc là, ça Est-ce pas. que, Constance, il faut qu'on ajoute du vinaigre blanc lorsqu'on met la tablette ou les cuillères à soupe dans les toilettes? Non, c'est pas recommandé puisque vous avez déjà l'acide citrique qui va remplacer du coup le vinaigre blanc. Le vinaigre, ça a le même effet que l'acide citrique, donc rajoutez pas de vinaigre, c'est pas nécessaire. Par contre, si vraiment vous voulez rajouter des huiles essentielles, ça c'est possible pour avoir une odeur un peu plus agréable si vous le souhaitez. Donc je vous montre du coup l'aspect des tablettes. Elles n'ont pas eu totalement le temps de sécher, ça fait 1 heure que je les ai faites et elles sont déjà quand même assez rigides, mais il faudra quand même les laisser sécher 24 heures du coup. Hop. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, moi je vais faire un récapitulatif de toutes les étapes et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les quelques dernières minutes du live. Donc je récapitule, pour cet atelier, pour ce do it yourself, vous allez avoir besoin de 2 bols, un bol vide et un bol avec un tout petit peu d'eau. Donc dans le bol vide, j'ai ajouté, après c'est les quantités que j'ai faites, hein, vous pouvez très bien multiplier les quantités par 2, par 3 si vous avez des contenants assez grands pour les stocker à la maison. Mais du coup j'ai ajouté 150 g de bicarbonate de soude que j'ai retrouvé au rayon droguerie du magasin. Ensuite j'ai rajouté 50 g d'acide citrique. Ça se trouve juste à côté. J'ai mélangé le tout. Ensuite, j'ai ajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe. Donc, j'ai vraiment ajouté très peu d'eau. Je vais venir vous montrer de plus près la quantité que j'ai rajoutée. Donc, j'ai ajouté à peu près cette quantité d'eau-là. Donc, il n'en faut pas plus pour du coup avoir un effet de poudreuse. Sur ces tablettes, vous mélangez le tout, vous écrasez bien avec le dos de votre cuillère. Ensuite, vous n'oubliez pas de mettre vos gants pour protéger vos mains. Et vous allez venir du coup écraser. Non, je dis n'importe quoi. Vous allez venir du coup appliquer, mettre dans les bacs à glaçons la poudre en fait pour les transformer en tablettes. Hop, j'en avais 2 qui n'étaient pas descendus. Voilà, après vous tassez bien puisque du coup l'émulsion fera que vos tablettes vont un petit peu mousser, vont monter et du coup il faudra bien écraser soit avec votre doigt si vous avez des gants, sinon avec, comme je disais, soit le dos d'une petite cuillère ou un bouchon de liège, peu importe. Vous tassez bien vos tablettes. Si vous voyez que ça monte, laissez poser un petit peu et revenez peut-être 10 minutes, un quart d'heure après pour revenir tasser. Ça aura le temps déjà de se figer un petit peu. Et après, vous laissez sécher du coup 24 heures, soit près d'un radiateur, soit au soleil si le temps vous le permet. Et donc, c'est à conserver dans un bol hermétique, à l'abri de l'humidité, de la lumière et des enfants. Voilà, sans date de péremption du coup. Et on nous dit que c'est une très bonne idée et félicitations. Donc, merci. Voilà, merci à tous pour vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et on espère que justement ce live
vous servira pour vos produits ménagers. Voilà. Et n'hésitez pas, je l'ai déjà dit lors du live pour le calendrier de l'Avent, mais si vous avez fait ces tablettes, n'hésitez pas à nous faire un retour de vos impressions et surtout du coup de vos réalisations. On serait ravis de les recevoir. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page l'Atelier Constellation, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Je serais ravie aussi d'avoir votre retour. Voilà. Voilà, super. Merci à tous d'avoir suivi le live et à bientôt. À bientôt.